Bienvenue dans le chapitre 3 de notre module 2 de la formation. Dans ce chapitre 3, nous allons voir ensemble les 10 solutions pour éviter de se faire arnaquer sur Internet. Si j'ai parlé d'arnaque, il faut savoir qu'il y a des solutions. Mais retenez qu'aucune solution, toutes ces solutions ne sont pas, la liste n'est pas exhaustive. Il peut en avoir d'autres. Vous pouvez creuser, faire vos propres recherches et trouver encore d'autres informations par rapport à comment éviter de se faire arnaquer sur Internet. Je vais aborder la solution 1 par cette citation de Benjamin Franklin qui dit que si vous pensez que la formation coûte cher, essayez l'ignorance. Cette citation est très importante et tout le monde doit la prendre au sérieux. Parce que le véritable problème d'abord en ligne, les gens se disent, comme je ne vais pas faire du business, je n'ai pas besoin de formation. Vous avez besoin de comprendre les bases. Vous avez besoin de comprendre certaines informations. Même si vous ne voulez pas chercher de l'argent, même si vous ne voulez pas vous lancer dans un business en ligne. Si vous n'êtes pas en ligne, il n'y a pas de problème. Ça n'a pas d'importance. Mais si vous vous connectez sur WhatsApp, si vous vous connectez sur Facebook, si vous vous connectez sur Instagram, si vous vous connectez sur Telegram, vous devez nécessairement chercher à comprendre. Et c'est là où le problème se trouve. De nombreuses personnes se disent, non, je n'ai pas besoin de me former pour ça, juste créer un compte. Non. Et c'est pourquoi de nombreuses personnes se font arnaquer au jour le jour. Donc, si vous devez vous lancer, même si vous ne voulez pas vous lancer, du simple fait que vous voulez être sur Internet, sur les réseaux, sur Google, vous devez apprendre à comprendre comment ça fonctionne. C'est d'où la question de la formation. Si vous voulez éviter de vous faire arnaquer, vous devez au préalable vous former. La deuxième chose, c'est de ne pas rechercher le gain facile. Beaucoup de personnes se disent, comme on dit qu'on peut gagner de l'argent en ligne, ils voient tout de suite quelqu'un qui lui dit, oui, je peux t'aider à avoir ceci, je peux t'aider à te lancer en ligne. Peut-être quand on va là-bas encore, la plupart des personnes qui vont vous dire qu'ils peuvent vous aider à vous lancer vont vous proposer une formation. C'est encore mieux. Même si la formation n'est pas une bonne formation, c'est encore mieux. Parce que vous allez nécessairement apprendre quelque chose. Mais les gens qui vous disent, ils vont vous mettre votre argent et allez dormir. Et chaque jour, vous aurez telle somme. Voici d'où vient l'arnaque. Ou encore, on vous propose des trucs, vous ne connaissez pas quelqu'un, et vous voyez une grande personnalité, vous savez qu'il ne va jamais vous envoyer l'invitation, ou encore, vous savez qu'il ne voudra, il ne cherchera même parce que, ce que vous soyez son ami, c'est vous qui allez chercher à ce qu'il soit votre ami, vient vous demander de l'amitié, les amis. C'est des choses à bannir. Vous voyez un président de la République vous envoyer de l'amitié. Même s'il a envie, il ne le fera pas. Parce que c'est en responsabilité. Un président de la République ne vous enverra jamais de l'amitié sur Facebook. Mais vous voyez, on vous envoie quand même, vous acceptez. Vous devez automatiquement vous dire que non, cette personne n'est pas sérieuse. Même moi, je n'enverrai jamais l'amitié à quelqu'un que je ne connais pas. Donc, vous imaginez, parce que à cause du niveau où je suis arrivé aujourd'hui, cela ne me permet pas. N'en parlons même pas des présidents, des gens qui sont des présidents des républiques. Donc, évitez de rechercher la facilité. Voilà. On vous contacte en ligne et on vous propose quelque chose. Et vous acceptez. On vous contacte et on vous propose quelque chose. Et vous acceptez facilement. On vous propose qu'on va vous donner de l'argent, qu'on va vous donner un travail, qu'on va multiplier votre argent. Et vous acceptez. Si vous n'aimez pas l'argent facile, vous ne devez pas accepter de telles propositions. Parce que ça ne peut pas être sérieuse. Donc, vous devez arrêter de rechercher les choses faciles quand vous êtes en ligne. Ne pas tout accepter sans un préalable de recherche. De la même façon que j'ai dit de ne pas chercher le gain facile, il y a des propositions qu'on va vous faire en ligne. Il faut au préalable faire une petite recherche, c'est important. Même si quelqu'un vous a proposé quelque chose, c'est bien. Mais vous aussi, allez faire de façon globale, allez-y faire de petites recherches et comprenez. Quelqu'un vous a parlé de quelque chose, Google est là, YouTube est là. Allez-y, cliquez et cherchez l'information. Ça va vous permettre d'être un peu plus situé. Mais je sais qu'il y a de nombreuses personnes, quand on leur propose quelque chose, allez faire chercher, ils ont la paresse. Non, non. La confiance n'explique pas le contrôle.
La quatrième chose, c'est il faut avoir la conviction. Quand vous vous lancez en ligne, soyez convaincu de ce que vous faites. Soyez convaincu de ce que vous voulez. Vous allez éviter de vous faire arnaquer. La cinquième chose, c'est d'éviter de croire à tout le monde. Comme je l'ai dit, le fait que si vous ne devez pas accepter tout au préalable, c'est d'éviter aussi de croire à tout le monde. À tout le monde et à n'importe qui. Il y a une base. Il y a une base. Aujourd'hui, il y a des raisons qui peuvent vous faire croire à quelqu'un. Si aujourd'hui, vous m'avez donné votre argent et que vous êtes en train de suivre cette formation, c'est parce qu'au préalable, vous avez fait peut-être une petite recherche sur moi. Vous m'avez suivi pendant un temps. Il y a des gens qui m'ont suivi pendant 3 ans avant de payer une de mes formations. Vous comprenez? Avant de me faire confiance. C'est tout à fait logique. Ou encore, il y a des gens que j'ai formés gratuitement. À partir de là, tu sais que je suis une personne digne de confiance. Il y a des personnes, par exemple, tu es dans ma communauté pendant un certain temps. Tu conseilles que je te partage des contenus gratuits, je t'offre des contenus de valeur. Ça suffit pour que tu me fasses confiance. Parce qu'il est facile, de la même manière qu'il est facile de développer une communauté en ligne, c'est de la même manière que tu peux gâcher ta vie en quelques secondes. Une simple publication d'une personne peut te décrédibiliser et tu vas perdre tout ton business à cause d'une seule publication dans un groupe ou encore sur un réseau social. Donc, ce qui veut dire que si une personne est sérieuse, en le suivant pendant un temps, ça vous permet de comprendre le sérieux de la personne, ça vous permet de comprendre ce que la personne fait, ça vous permet de comprendre est-ce que vous pouvez faire confiance à la personne. Voici donc les 5 premières solutions que vous devez éviter, pour pouvoir, que vous devez comprendre pour éviter de vous faire arnaquer sur Internet. Voyons maintenant les 5 autres solutions. La sixième solution, c'est quoi? C'est d'abord apprendre à connaître les vrais créateurs de contenu. Ça aussi, c'est pas simple. Mais c'est de faire travailler votre intuition. Est-ce que ce que la personne dit vous parle? Est-ce que ce que la personne dit, il y a quelque chose de concret dedans? Est-ce que ce que la personne dit, il a des preuves? Est-ce que ce que la personne dit, il y a des témoignages? C'est à partir de là que vous pouvez connaître un peu des bons créateurs de contenu. C'est vrai, parfois, ce n'est pas forcément le contenu, hein. C'est à vous aussi de savoir mettre. Le contenu peut être bon et vous pouvez ne pas bien le mettre en pratique. Le contenu peut être mauvais et vous êtes capable de bien le mettre en pratique. Tout aussi peut dépendre de vous. Mais néanmoins, pour éviter de faire arnaquer sur Internet, vous pouvez faire travailler votre intuition, suivre les gens un peu sur Internet pour savoir qui sont véritablement de vrais créateurs de contenu. La septième chose, c'est d'accepter de payer le prix. Si vous voulez la gratuité, si vous voulez le gain facile, si vous voulez si vous voulez des choses faciles, vous allez payer le prix cher sur Internet. Vous ne voulez pas vous former. Vous voulez chercher l'argent facilement. Vous aimez tout ce qui est gratuit. Quand on vous propose quelque chose de payant, vous n'êtes pas prêt. Vous allez aussi payer le prix cher si vous êtes en ligne. Surtout si vous voulez développer un business en ligne. Vous payez cash plus cher que ce que on va vous offrir comme formation. Si vous refusez de vous former, si vous refusez d'accepter de payer le prix, si vous aimez la gratuité. Donc la huitième chose, c'est de détester la trop facilité. C'est pour éviter de se faire arnaquer, il faut détester la facilité. C'est trop simple. On ne veut pas se compliquer la vie. On veut faire les choses simples, simples. Il y en a même les simples paramétrages, là, je trouve que c'est du travail. J'ai créé mon compte. Ah, moi, j'ai l'appareil de paramétrer, les amis. Si vous aimez la trop facilité en ligne, vous allez vous faire arnaquer. Retenez aussi que l'arnaque, ce n'est pas seulement qu'une personne vient et qu'il prend votre argent. L'arnaque aussi, c'est de mal faire et que tout le monde vous fuit et on vous laisse tomber. Ça aussi, c'est de l'arnaque. C'est quand les gens aussi vous boycottent. C'est aussi de l'arnaque. Il y a plusieurs façons. Quand on parle de l'arnaque, il faudra retenir que ce n'est pas seulement le fait de donner son argent à quelqu'un. Il y a plusieurs façons de vous faire arnaquer. Vous avez lancé un business pendant des années et à cause d'une erreur que vous avez fait, quelqu'un part faire une publication et que tout votre business, tout le monde boycotte, on ne vous prend plus au sérieux. C'est de l'arnaque. Ça arrive à des gens que j'en connais. Donc, faites attention. N'aimez pas trop la facilité pour éviter de vous faire arnaquer. Il faudra aussi aller un peu plus en profondeur, approfondir vos connaissances. C'est pourquoi il faut se former permanemment. La neuvième chose, c'est les investissements passifs. Évitez ça. De plus en plus, il y a des gens qui proposent des investissements en ligne. De nombreuses personnes aiment aussi la facilité.
et du coup, il se lance dans des investissements en ligne. La chose que je vous déconseille le plus, c'est de vous lancer dans les investissements passifs. Parce qu'il faut faire la part des choses. Investissement est différent d'investissement. Quand je veux lancer un projet, je vais mettre de l'argent dedans. On me parle d'investissement. Moi, je parle d'investissement où on fait travailler ton argent pour toi et que tu es assis et tu prends juste les bénéfices de ce qui sort de ton... C'est-à-dire quoi? C'est comme si ton argent travaillait pour toi. Je parle de ce type d'investissement. Et de plus en plus de nos jours, il y a beaucoup de personnes qui ont créé des plateformes pour je dirais, des plateformes d'arnaque. Si on peut gagner l'argent aussi facilement, pourquoi eux-mêmes ne mettent pas tout leur argent pour gagner vite vite? Donc c'est avant tout un investissement. Voilà. Et quand on fait un investissement, on doit tout faire. Si on a assez de moyens pour se lancer, on peut faire l'investissement. On fait l'investissement quand on a assez de moyens. On fait l'investissement quand on a suffisamment de moyens. Quand on a un business qui tourne. Comme je le disais, quand on veut faire un investissement, on doit avoir un business. De nombreuses personnes n'ont pas de business et ils se lèvent, ils se lancent en investissement. Donc, évitez, là où on dit, il faut investir votre argent et l'argent va travailler pendant que vous dormez. Évitez, fuyez ça. Si vous voulez réussir en ligne, vous devez fuir. J'ai dit, il y a 4 façons de gagner de l'argent en ligne, c'est vrai. Mais l'investissement est la dernière étape. Quand vous avez d'abord un business qui tourne, vous avez assez de compétences, vous êtes capable de prendre une somme d'argent et de le perdre sans que ça ne vous cause préjudice. Parce qu'il y a des gens qui nourrissent leur famille de business en ligne, il y a des gens qui nourrissent leur famille de ce qu'ils font sur Internet. Et donc, si vous faites partie de ces gens, ou bien si vous voulez faire partie de ces gens, vous devez d'abord vous concentrer sur une activité. Vous allez choisir votre niche de marché, comme on va le voir plus loin. Et quand vous allez choisir votre niche de marché, vous développez votre business. Quand vous allez stabiliser ça et que ça vous permet de gagner de l'argent, lancez un deuxième business encore. Maintenant, si vous avez assez d'argent pour nourrir votre famille et que vous avez atteint un certain niveau de sécurité financière, d'intelligence ou d'évolution financière, vous pouvez décider maintenant de vous lancer dans les investissements passifs. Parce que c'est l'erreur que beaucoup de personnes font et que j'ai également commis quand je me suis lancé en ligne. Et je vous déconseille fortement. C'est l'une des solutions si vous voulez véritablement vivre de votre business en ligne et éviter de vous faire arnaquer. Donc c'est pour terminer, il nous reste donc le dernier point, la dernière solution qu'il faut éviter pour ne pas se faire arnaquer. C'est d'apprendre à reconnaître le bon business. C'est aussi simple que vous pouvez le constater. Voilà. Le bon business, c'est, vous devez vous poser des questions. Est-ce que les gens y gagnent l'argent? Est-ce que ça répond à mes valeurs? Est-ce que ça peut aller avec mes moyens? Est-ce que ça va avec ma vision? Est-ce que c'est sur le long terme? Est-ce que ça me rendra libre financièrement? On peut se lancer dans un business pour le court terme. Nous le faisons tous. Tu te rends dans une activité qui te permet d'avoir des revenus à gauche, à droite, mais ce sont des business qui ne peuvent pas te rendre financièrement libre. Il y a des business qui peuvent te rendre financièrement libre, comme il y a d'autres business que tu peux le faire en gagnant de l'argent un peu à gauche, à droite, avant d'arriver maintenant à mettre en place ton vrai business. C'est comme ça, tous ceux qui se lancent en ligne commencent comme ça. Tu commences par un business qui permet tout de suite de gagner un peu, et de mettre de l'argent de côté maintenant et prendre maintenant cet argent pour véritablement lancer ton vrai business. Ça commence comme ça. Donc, tous ceux qui ont atteint un certain niveau d'évolution financière grâce au business en ligne ont commencé comme ça. Donc, vous devez apprendre à reconnaître le bon business. Le bon business, c'est quoi? C'est le business qui vous permet tout de suite de gagner des revenus le temps que vous vous préparez. Le bon business, c'est le business où de nombreuses personnes font. C'est le business qui répond à vos valeurs. C'est le business qui vous permet de vous lancer avec vos moyens. C'est le business qui peut aller sur le long terme et c'est le business qui peut vous rendre autonome. Donc, si vous posez ces questions et que vous constatez qu'effectivement, c'est un business qui répond à toutes ces valeurs, retenez que le bon business, quand vous voyez que tout le monde se lance là et qu'il y a des gens qui réussissent dedans, c'est bon. Voilà, c'est bon, c'est que c'est bon. Donc, quand vous allez vous lancer, la différence, ce sera votre stratégie. La différence, c'est ce que vous allez faire selon vous-même. Voilà. Donc, c'est tout ce que vous mettez. C'est votre propre style qui va faire la différence. Si vous voulez réussir dans le business en ligne, vous devez prendre en compte ces éléments. Rendez-vous dans le chapitre suivant et le dernier chapitre de notre module.